Le parcours, c'est un moyen de locomotion qui se pratique aussi bien dans le milieu urbain que dans le milieu naturel, qui a été inventé par David Bell à Lys, en banlieue parisienne, au début des années 90, qui fait usage du corps humain et de tous les obstacles qui l'entourent, et qui consiste à se déplacer d'un point A à un point B de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Donc concrètement, on se sert de toutes les structures existantes, bancs, poubelles, murets, barrières, rochers ou arbres, pour se déplacer, en recherchant avant tout l'efficacité. Dans un lieu comme celui où on se trouve actuellement, par exemple, quelqu'un qui ne pratique pas le parcours devrait emprunter toutes les allées et contourner tous les murets pour se rendre d'en bas à en haut ou le contraire. Alors qu'un pratiquant, lui, peut se servir des obstacles qui se trouvent sur son passage pour aller plus vite. Alors pour rendre ce moyen de locomotion possible, il faut une préparation aussi bien physique que mentale, avec une méthode d'entraînement spécifique dans le cadre de laquelle on travaille un certain nombre de techniques basiques qui vont pouvoir être produites dans tout type de situation et de lieu et qui vont nous servir à nous déplacer efficacement. Parmi ces techniques basiques, on trouvera notamment la planche, le saut de chat plongé, le saut de bras, qui généralement est suivi d'une planche, le passe-muraille, lui aussi généralement suivi d'une planche, le saut de précision, le saut de détente, le saut de côté, le lazy vault, le saut de fond, parfois suivi d'une roulade pour amortir le choc, le tic-tac qui consiste à prendre appui sur un obstacle pour passer un autre ou pour atterrir sur un autre ou pour s'accrocher à un autre, le passage glissé, le saut de chat inversé, le retour, la roulade, et toutes ces techniques se combinent également entre elles. Par exemple un saut de chat avec un saut de précision, ou encore un saut de chat avec un saut de bras. Le parcours ne consiste pas à sauter le plus haut ou le plus loin possible, mais c'est basé sur un principe qui s'appelle l'efficience et qui consiste dans l'optimisation des moyens mis en œuvre pour parvenir à un résultat. Autrement dit, dans la capacité de produire le maximum de résultats avec le minimum d'efforts et de dépenses. Dans ce cadre-là, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. D'abord, il y a la rapidité, le fait de se rendre du point A au point B le plus vite possible. Ensuite, il y a la sécurité, le fait de veiller à son intégrité physique le long du trajet, de ne pas prendre de risques inutiles. Il y a la capacité de s'adapter, donc d'être capable de faire face à tout type de situation, d'obstacles et d'environnement. L'économie d'énergie, donc le fait d'éviter de faire des mouvements inutiles ou inutilement gourmands en ressources énergétiques. Et puis en dernier lieu, il y a la fluidité, le fait d'enchaîner les mouvements entre eux de manière à ce que les transitions soient les plus rapides et les moins visibles possibles, ce qui nous permet de gagner en temps et en énergie.